Les témoignages Fondation Rennes 1. Martial Gabillard, directeur régional de Veolia, président de la Fondation Rennes 1 et partenaire de la chaire Habitat intelligent et innovation dans une ville durable, croise son regard avec celui de Michel Dominici, titulaire de la chaire, jeune chercheur recruté par la Fondation en 2014. Ils sont au micro de Jean-Louis Vinet. Le territoire sur lequel travaille, rayonne en fait l'université de Rennes 1 et ses universités partenaires. Aujourd'hui, peut reconnaître ou peut suivre les travaux et les bénéfices et les actions de la Fondation. Alors au travers toute une série d'actions, mais je pense que le territoire peut se satisfaire d'avoir cet outil qui fait vraiment l'interface avec l'université, ses enseignants-chercheurs et ses étudiants, avec le monde économique. Et bon, je vous invite à aller voir sur le site de la Fondation l'ensemble du bilan en fait de ces 5 actions que nous aurons l'occasion de fêter d'ailleurs dans le 2 décembre pour nos 5 ans. Une autre manière de se satisfaire de cet impact, enfin de constater cet impact, c'est le nombre de ces mécènes. La Fondation est aujourd'hui reconnue comme vraiment quelque chose d'important dans la continuité de l'action universitaire. Et aussi très importante, très innovante dans son positionnement pour le monde économique. Et justement, dans ce développement, parmi tous les projets que peut faire la Fondation, de soutien, d'aide, d'interface, là il y en a un qui est beaucoup plus encore structurant, où la Fondation elle-même a développé sa propre envie, je dirais. Oui, alors comme je ne l'ai pas dit tout de suite, mais comme le dit sa devise à la Fondation, progresser, innover, entreprendre. Effectivement, dans cette innovation et cette envie d'entreprendre, il y a l'outil des chaires, des chaires, qui est quelque chose un peu de très différent de ce que de ce que la recherche au sein de l'université peut développer. Et aussi très différent de ce que le monde économique peut développer dans sa propre recherche. C'est une chaire synthétise, propose une rencontre un peu inédite entre les enseignants-chercheurs et les mécènes qui souhaitent s'y investir, les mécènes de la Fondation qui souhaitent compléter leur engagement par une participation à la chaire. Et ça va créer une association. Et effectivement, après, il faut trouver un titulaire de la chaire, un chercheur qui va venir développer, suivre, enrichir cette chaire au cours des 3 années que la Fondation propose. Pour des mécènes, ça veut dire que sur ce projet de création de chaire, ils peuvent cibler leurs dons en disant « moi, je veux participer à cette aventure ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que la Fondation propose à ses mécènes ce qu'on appelle des dons ciblés, notamment dont la chaire. C'est comme ça que notre titulaire de la chaire se retrouve avec des partenaires privilégiés, au-delà du laboratoire de recherche avec lequel il travaille étroitement, ou plusieurs d'ailleurs. Il va avoir des liens privilégiés avec certains mécènes qui sont présents au comité de pilotage, aux côtés de la Fondation, mais dans lesquels le titulaire va pouvoir aussi échanger de manière plus étroite tout au long de ces 3 années de travail de recherche, de travaux. Et les mécènes, eux, vont avoir une capacité à échanger, s'investir. Et vous, alors, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Moi, j'ai toujours fait, depuis le début de ma carrière dans la recherche, je travaillais en particulier sur l'habitat intelligent. Et j'ai fait un doctorat sur ce sujet, aussi j'ai continué après. Et j'avais un projet, un concept innovant que je souhaitais développer. Et je me suis retrouvé à un moment à me demander comment je vais pouvoir poursuivre cette aventure, comment je vais pouvoir développer ce concept et le porter à l'extérieur du laboratoire aussi. Et vraiment, avec un timing assez exceptionnel, impressionnant, j'ai vu l'appel à candidature de la Fondation Rennes 1 pour la chaire Habitat intelligent et innovation. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose à laquelle je dois répondre. Et donc, ma candidature a été retenue et j'ai du coup aujourd'hui la chance de pouvoir
poursuivre ce projet auquel je tiens beaucoup, en lien avec des partenaires locaux en plus qui, du coup, peuvent participer aux discussions grâce au comité de pilotage. Il faut rappeler l'objet de la Fondation. C'est favoriser les relations de l'Université Rennes avec le monde socio-économique et notamment les entreprises ou les collectivités locales. Donc, quand on évoque les bénéfices de la chaire pour la Fondation, c'est déjà répondre en premier lieu à son objet. Quand on dit renforcer la relation de l'université avec le monde socio-économique, c'est au bénéfice des deux. C'est pas uniquement au bénéfice de la recherche de Rennes, mais c'est aussi, comme je dis, par l'émergence de cette économie collaborative, au bénéfice des mécènes, au bénéfice du monde socio-économique, parce que c'est aussi comme ça que viennent à nous des nouveaux mécènes. Et ça leur permet de vouloir, au-delà de participer en mécénat à la Fondation, mais c'est aussi participer à quelque chose de nouveau, de créatif, d'innovant. Les témoignages Fondation Rennes 1.